Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle séance de votre musée dans votre canapé. Sauf que là, je suis désolé, il va pas falloir rester dans votre canapé, c'est pas possible, puisqu'on vous propose de suivre un cours de Pilates. Vous allez me dire, pourquoi le musée de la Grande Guerre fait un cours de Pilates? C'est dans le nom, messieurs, dames. C'est tout simple, c'est dû à Joseph Pilate. Le rapport est très simple. En 1914, Joseph Pilate, qui est allemand, vit au Royaume-Uni. Et donc, en tant qu'étranger au Royaume-Uni, faisant partie du camp ennemi, même si lui ne participe pas à la guerre, il est emprisonné. Et il est emprisonné sur l'île de Man, au large du Royaume-Uni, et il va se retrouver au milieu de soldats prisonniers, qui sont pour un certain nombre en pas très bonnes conditions physiques. Et du coup, il va leur proposer une méthode qu'il a commencé à développer depuis quelques temps, une méthode qui se base à la fois sur des exercices physiques tout simples, sur une copie de la nature, et il observe beaucoup les animaux, Joseph Pilate, et aussi sur le yoga, puisque les méthodes orientales commencent à arriver en Europe. Et du coup, il va faire tout un programme comme ça d'exercices pour se maintenir en forme, pour que les soldats prisonniers se maintiennent en forme pendant la période de captivité, qui est quand même particulièrement dure, dans les deux camps c'est le cas, et ça va permettre à ces soldats de garder une petite forme pendant leur emprisonnement. Voilà donc la raison du rapport entre la guerre 14-18 et le célèbre sport, le Pilate, qui aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la guerre, et ce n'est pas dommage. Je vais donc vous laisser en compagnie de Christine, notre intervenante, qui va vous faire un plaisir de vous faire un petit cours de Pilate. Bon courage à tous. Bonjour à tous, bienvenue au musée de la Grande Guerre. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir effectuer un cours de Pilates dans ce lieu que je ne connaissais pas, ma foi, et qui me donne vraiment envie de venir le visiter. Il en sera de même pour vous, je suppose. Et nous allons faire honneur à Joseph Pilate, qui a créé, comme vous le savez, comme l'a dit précédemment le médiateur, cette notion d'activité physique lors de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était prisonnier. Très bien. Donc nous allons déjà commencer par un échauffement qui va en durer à peu près 10 minutes. Nous allons déjà commencer par la respiration, qui est le moteur même du Pilates. Très important, la respiration va partir déjà du centre énergétique, situé au milieu. Vous allez ouvrir votre cage thoracique, latéralement. Et l'expiration, il va falloir essayer de la faire partir du haut de la gorge. Pour cela, vous allez faire un petit raclement et descendre petit à petit et refermer cette cage thoracique vers votre centre énergétique. Je rappelle aussi que le Pilates, comme vous savez, c'est vraiment la fusion entre l'esprit et le corps. Donc je vais vous demander à chaque mouvement d'agir avec votre esprit, mais pas uniquement avec votre cœur. Donc nous commençons. Vous allez inspirer par le nez en 4 temps et expirer par la bouche en 7 temps. Je fais le premier avec vous. Je compte à peu près 1, 2, 3, 4 et je referme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous expirez bien entendu par la bouche. Nous inspirons. Expire. Referme. J'arrive au nombril, vous bloquez. Vous me remontez le périnée vers le nombril. Comment fait-on ça, allez-vous me dire? C'est comme si on est entre nous, c'est comme si on se retenait l'envie d'aller faire la grosse commission aux toilettes. Ça remonte, c'est scotché au nombril. Maintenant, vous adoptez une respiration instinctive. Voilà, vous ne réfléchissez pas. Vous imaginez un petit fil, au bout de ce fil un crochet, vous le passez dans le dos. Vous traversez la colonne vertébrale, vous attrapez le nombril et le périnée, et en 3 temps, vous allez tirer votre nombril vers la colonne vertébrale. En 1, 2, 3. Au niveau 3, vous avez un petit point normalement dans le dos. Si vous ne l'avez pas, petite astuce, pouce en bas des côtes, grand doigt au niveau des os du bassin et comme si vous vouliez attraper quelque chose. Et là, ça va vous entraîner le nombril vers la colonne vertébrale. D'accord? C'est à vous, je vous guide. Vous inspirez, allez, en 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3 sternum et réduisez vers le nombril.
5, 6, 7, bloqué. Remontez tout de suite le périnée vers le nombril. Le petit fil, respiration instinctive. Et vous amenez en 1, 2, 3. Si vous ne l'avez pas, vous restez là, vous vous concentrez. Sinon, vous allez en 4, 5. Observez ce qui se passe au niveau du corps, naturellement, sans que vous agissiez. Et relâchez. Troisième fois, on inspire. Allez, par ici. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3. Referme vers le nombril. 5, 6, 7. Respiration instinctive. Ramenez périnée, nombril. Le petit fil avec le crochet qui passe par derrière. Et on tire en 1, 2, 3. Vous partez toujours de là où vous arrivez. Si vous ne l'avez pas, réfléchissez, concentrez-vous. Sinon, 4, 5. Le haut des cuisses se resserre. Vous sentez le haut des fessiers qui se resserre. 6, 7, 8, 9, 10. Une grosse chaleur dans le dos. Les cuisses serrées de là à là naturellement. Les fessiers en haut aussi. Et vous relâchez doucement en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Observez, mémorisez, relâchez. Donc le 3 qu'on a eu là, il faudra essayer de toujours l'avoir pendant les exercices. Vous ne l'aurez pas, je vous rappellerai régulièrement. Êtes-vous au niveau 3 ? Voilà, très bien. Très bien, échauffons un petit peu les membres de haut en bas. Vous allez vous installer. Les talons à peu près l'intérieur, largeur de hanche. Vous remontez, vous ramenez le périnée. Cela a pour effet légère petite bascule du bassin et en même temps microflexion des genoux pour protéger vos articulations. Ici, vous remontez les pointes d'omoplate le long de la colonne. Vous essayez de les descendre dans le dos. La tête est libre. Mettez vos mains flex. Très bien, des mouvements de tête. J'inspire vers l'arrière, j'expire vers l'avant. N'allez pas trop loin vers l'arrière pour protéger les cervicales. C'est parti, 6 fois à chaque fois. Allez, 1. Sur le côté, regardez droit devant vous. Ne baissez pas le regard, ne haussez pas le regard. Sur le côté. Et là, vous avez tout le temps de réfléchir à votre position nombril. Est-il bloqué à 3 sur la colonne ? Demi-cercle. Vous avez les mains flex, essayez de toujours avoir une petite poussée légère, mais continue vers le sol pour aider à maintenir les pointes d'omoplate le long de la colonne. 3 tours dans un sens, n'allez pas trop loin derrière. 3 tours dans l'autre sens. Très bien, revenez, réajustez. Les épaules vers l'arrière, mais pas que. Ici, vous allez monter en inspirant, vous allez mettre les pointes d'omoplate le long de la colonne et vous allez glisser ces pointes vers le bas du dos. Vous devez sentir toute votre colonne d'ici à là. Et vers l'avant, vous allez refermer sur le centre énergétique. 6 vers l'arrière, 6 vers l'avant. Allez, 1. Inspire ici, expire vers l'arrière. Vers l'avant. Allez, serre, tu arrives au nombril. Très bien. Mettez paume contre paume. Ici, baissez vos épaules, omoplate, et l'impression d'avoir un petit fil au niveau des coudes qui vous les attire vers le bas. Tout ça, c'est pour ne pas faire ça et faire mal au cervical. Très bien, vous gardez le bassin fixe, vous inspirez, vous allez sur un côté, et vous pressez en 3, 2, 1, et je reviens. Rotation du buste. Inspirez, et inspirez, expirez en 1, 2, 3, revenez. Allez, encore. Expire, 3, 2, 1, reviens. Expire, 3, 2, 1, reviens. Encore, une fois. 3, 2, 1, reviens. Inspire et
3, 2, 1, reviens. Je relâche. Très bien. Juste, nous allons tourner le bassin. Mais pas que. Ici, vous relâchez le ventre. Ici, vous serrez tout. OK? Allez, 1. Et vous allez très loin pour assouplir ce bassin. 6 tours dans un sens. Excusez-moi, je souris, j'entends « Oh, près de ma blonde, qui fait bon, fait bon. » Très bien, resserrez. Nous allons échauffer les genoux. 6 tours dans un sens, 6 tours dans l'autre. Allez, 1, 2, ça peut craquer. 3, 4, 5, 6 et l'autre sens. On le refait plus grand pour aussi solliciter les chevilles. Et l'autre sens. Très bien. Relevez. Et ici, pointe de pied. Alors, quand vous faites les pointes de pied, veillez à pousser le coup de pied vers l'avant pour bien étirer la cheville. Arrêtez, tournez dans un sens, puis dans l'autre. L'autre pied. Et dans l'autre. Très bien. Pour finir l'échauffement, nous allons faire un petit travail d'équilibre. Vous vous positionnez, asseyez-vous sur la jambe que vous souhaitez. OK. Vous allez lever, maintenir. Très bien. Et ici, basculez vers l'arrière. Basculez, basculez. Fermez les hanches. Si vous vous sentez à l'aise, poussez les bras vers l'avant. Et revenez. Petit déséquilibre. Je m'en vais de mon tapis. L'autre jambe. Montez. Inspire. Descendez. Très bien. Dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez éventuellement mettre les mains devant. Et vous revenez. Voilà, l'échauffement est fini. Nous allons pouvoir passer au cours. Très bien, nous avons fait notre échauffement. Donc maintenant, en compagnie du général Gallieni qui se trouve derrière moi, nous allons commencer le cours. Donc, il va y avoir pas forcément beaucoup de figures, mais comme je fais tous les niveaux, il y aura un niveau débutant, intermédiaire et un peu plus poussé. Donc, c'est vous qui, selon votre ressenti, restez à un niveau ou passez au-dessus. Voilà, vous choisissez. Vous n'êtes pas obligé d'évoluer à chaque fois. Le truc, c'est vraiment de bien faire le mouvement avec, je répète, son esprit et le corps. Pas uniquement le corps. D'accord? Donc, nous allons commencer par les push-up pilates. Comment ça se passe? Vous êtes face à votre tapis. OK. Allez, vous enroulez la tête. Vous arrivez au sol. Vous pouvez très bien plier les genoux si vous avez des difficultés à les tenir tendus. Vous avancez sur votre tapis. Ici, vous avez les poignets alignés aux épaules. Vous repoussez le sol. Ici, vos pieds talons vers le sol. Et tout de suite, bien sûr, nombril vers la colonne vertébrale. Niveau 1, vous allez me poser dans cette position-là, juste les genoux. Inspirez, descendre en push-up. Regardez bien, mes coudes sont fermés le long de mon buste. Expirez, remontez. Ici, je tends et je reviens. Pour remonter, coup de poing dans le bas du ventre. Rangez-moi vos épaules à l'arrière et déroulez. D'accord? Nous le faisons encore une fois comme ceci. Inspirez, descendez, avancez. Vérifiez l'alignement, posez. Inspirez, push-up. Expirez, repoussez. Et remontez. Surtout pas vos épaules comme ça. Hein. Deuxième possibilité, option intermédiaire. Enroulez. Je répète, vous pouvez très bien rester dans la première option. Ici, push-up,
Expirez, remontez. Et revenez. Contrôle du ventre, contrôle des épaules. Laisse faire. Une nouvelle fois. Inspirez, descendez, montez. Inspirez, push-up. Expirez. Et revenez. Avec les contrôles. Très bien. Troisième possibilité. J'enroule. J'avance. Vérifiez systématiquement vos positions. Push-up, je reste, je bloque. Et je monte une jambe. Je la pose. Je reviens. Et je me relève. On commence à avoir chaud. Enroulé. Nous avons 2 jambes. Planche. Push-up, bloqué. L'autre. N'ouvrez pas. Restez bien les hanches face tapis. Et revenez. Contrôlez ventre, épaules. Laissez revenir. Pour les plus aguerris, nous allons partir en ayant déjà une jambe levée. D'accord? Et on descend. Et on avance. Et là, push-up 3 fois. Vous laissez votre jambe. Vous revenez. Attention, petite flexion. Et je remonte. Et je pose. L'autre. Levez votre jambe. Descendez. Avancez. 3 push-ups. Je rappelle, vous pouvez très bien être toujours en option 1 sur les genoux. Laissez. Revenez. Petite flexion. Remontez. Posez. Très bien. Enroulez. Partez au sol. Posez. Et sur le ventre. Nous allons faire les back extensions. Back extension, cela veut dire étirement de la colonne vers l'arrière. Talon contre talon. Inspirez. Et juste soulève. Alors attention, vous n'êtes pas à la plage. Le thorax ne repose pas sur le tapis. Inspirez, allez on bloque. Vous voyez là c'est décollé. Et ici vous allez soulever. Étirez vos épaules vers l'arrière. Et vous revenez. Vous pouvez très bien rester comme ceci. Ou alors, inspirez, montez, inspirez, et les bras. Ici, ouvrez bien vos épaules. Pensez aux pointes d'omoplate. Collez-les à la colonne, descendez-les vers le bas du dos. Vous devez sentir tout votre dos ici. Vous le musclez, vous ne lui faites pas mal. Par contre, si vous faites ceci, vous lui faites mal. Regardez droit devant vous. Restez dans l'axe. Allez, ouvrez les épaules. Et là, vous allez essayer de crocheter un objet entre le nombril. Allez, inspirez, crochetez. Ne serrez pas vos fessiers. Je sais que tout le monde serre les fessiers dans ces cas-là. Très bien. Et relâchez. Encore une fois. Inspirez. Expirez, repoussez. Vérifiez, épaules. Pointe d'omoplate le long de la colonne. Faites glisser. Crochetez. Crochetez. Relâchez. Très bien. Mettez vos bras le long du corps. Elle ne touche pas le sol. Inspirez. Expirez. Poussez les épaules. Poussez les pointes vers le bas du dos. Et imaginez 2 défils au bout des doigts qui vous entraînent vos doigts vers l'arrière. Peut-être allez-vous ressentir des picotements dans les doigts et une grande chaleur. Relâchez. Très bien. Maintenant, les mains, paumes de main vers le plafond. Inspirez.
Expirez. Allez, baissez vos pointes d'omoplate. Descendez-les vers le bas du dos. Et pareil, imaginez 2 fils qui entraînent les doigts vers l'arrière. Relâchez. Maintenant, peut-être connaissez-vous la centaine sur le dos. Là, nous allons faire en position back extension. Je vous explique. Nous allons monter et 5 battements sur l'inspire, 5 sur l'expire. D'accord? Très bien. Inspirez. Surélevez. Réajustez bien. Pointe. Ok. Je pars face au sol. Inspire et c'est parti. 1, 3, 4. Et l'autre côté. Hep. Hep. Et. On sent ses bras. Hep. Hep. Encore. Encore. Plus que 2 allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Encore 1. 1, 2, 3, 5. 1, 2. Et relâchez. Amenez vos mains au niveau de la poitrine. Repoussez et partez en coquillage. Ici, pour le coquillage, nous allons faire une respiration pour allonger le sacrum coccyx sur les talons. Pour cela, vous allez inspirer et à l'expiration, remonter les os du bassin vers le bas des côtes. Vous allez voir, vous allez sentir votre colonne qui va se courber et aller vers les talons. Donc, vous l'étirez vers le bas, cette colonne. À faire sans modération si vous avez des travails assis ou si vous avez un travail qui vous fait mal au dos. Ok. Attention, quand vous aspirez, c'est Pilates. Ma cage thoracique sort de mes cuisses. On va le faire 3 fois. Inspirez. Expire, allez. Bassin. Haut du bassin vers les côtes. Et relâche. Inspirez. Expirez. Allez, ramenez le bassin. Relâchez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Allez, ramène les os de bassin au niveau des côtes. Et relâche. Vous restez dans cette position-là. Vous basculez vers l'avant. Et vous allez vous remettre sur le dos. Swimming. Nage en français. Voilà, je suis là. Je vais lever un bras et la jambe opposée. Le bras, la main va partir vers l'avant. La pointe d'omoplate le long de la colonne. D'accord? Le pied, vous allongez la jambe au maximum. Vous imaginez quelqu'un qui vous tire la jambe derrière. Ça se grandit et l'os du bassin reste posé au sol. On fait juste une pause. Maintenu comme ceci. Le front, laissez-moi le front au sol. Inspirez et levez. Allez, les doigts partent vers l'avant. La pointe d'omoplate le long de la colonne. Glissez. La jambe derrière, quelqu'un vous la tire. Elle se grandit. Votre haut de bassin est au tapis. Et maintenant, essayez d'aller me crocheter ce tapis. On tient un petit peu en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. L'autre côté. Inspirez. Hop. Et le bras. Main vers l'avant. Pointe vers la colonne. Descendez. La jambe. Quelqu'un vous tire la jambe. Poussez les os du bassin sur le tapis. Maintenant, crochetez. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pour finir cette session, d'accord, 3 x 8, je nage. D'accord? C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, inspirez. Expirez.
Inspire. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Repose. Très bien. Encore. Inspire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Encore. Dernière fois. Inspire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Amen. Repart juste en coquillage, histoire de relâcher. Très bien. Maintenant, nous nous retrouvons dans la partie marne 18 où nous avançons vers la victoire. Ok ? Pour nous, notre victoire, ça va être la planche. Très bien. Mettez-vous face à votre tapis. Là, c'est pareil. Je répète toujours évolution, débutant, intermédiaire. Voilà. Vous faites ce qui vous convient. N'allez pas plus loin parce que si vous allez plus loin de là où vous pouvez, vous perdez la fusion esprit-corps et vous ne travaillez qu'avec votre corps et au lieu de lui faire du bien, vous risquez de lui faire du mal. Très bien. Nous partons toujours comme si nous allions faire une push-up afin de nous installer sur notre tapis. Ok. Posez les genoux. Petite push-up et restez. Ici. Mettez vos coudes dans l'alignement de l'épaule. Vos mains sont bien à plat par terre. Tous vos doigts touchent le sol. Vous regardez le sol. Option débutant. Je vais inspirer et à l'expiration, engager mon centre énergétique. Vous allez voir, ça va soulever toute ma partie abdominale et faire décoller mon ventre du tapis. Inspirez. Expire. Voilà. Ici, vous allez rester un petit moment. Tous vos bras, l'avant-bras est allongé, vous n'êtes pas sur votre coude. Repoussez le sol avec vos avant-bras. Ne serrez pas vos fessiers. Avalez-moi ce nombril vers la colonne, de plus en plus fort. Vous pouvez finaliser le mouvement, ça c'est un petit plus, en essayant de crocheter, amener les bas des côtes sur le bassin au niveau des bas des côtes. Et vous restez, et cela pendant 5. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si votre partie abdominale commence à trembler, c'est l'expiration qui va apporter de l'air. Et ainsi, vous allez pouvoir continuer. Inspire. Expire encore une. Inspire. Expire. Relâche. Très bien. Deuxième fois, soit je reste comme ceci, soit je vais venir en planche sur mes jambes tendues. Très bien. Ici, regardez, j'ai crocheté mon tapis déjà. Je rappelle, en pilates, il faut avoir un tapis qui ne glisse pas. Très, très important. À la rigueur, prenez un tapis de yoga. Inspirez. Expirez. Ici, repoussez vos talons vers le sol. Repoussez le sol. Absorbez le nombril. Scotchez-le. Et maintenez en 5. Inspire. Expire. Profitez de l'expire pour aérer vos abdominaux. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pose les genoux et repose le ventre. Venez soulager un petit peu le dos en posant juste le front. Relâchez. Très bien. Nous évoluons vers le leg pull front. Je vous fais les deux options. Allez. Inspirez. Repoussez vos bras et venez sur un genou. D'accord? Allez, le premier plus facile. Vous levez la jambe. Tirez-la derrière. Vérifiez. N'ouvrez pas votre bassin. Bassin bien parallèle et serré.
Si tout va bien dans cette position-là, levez le bras. Et on reste un petit peu. Inspire. Allez, un petit peu. Très bien. Et repose. Changez de pied. Ici, vous n'êtes pas là, attention. Hein. Toujours, 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 toujours. Réajustez, avalez le nombril. Inspirez, levez la jambe. Fermez bien le bassin. Le bassin est face tapis. Si tout va bien, levez le bras. Pareil, le bras, pensez à amener la pointe de l'omoplate le long de la colonne. Tirez les doigts vers l'avant. Tirez votre jambe vers l'arrière, comme si quelqu'un voulait vous emporter votre jambe. Et surtout, avalez le nombril. Et je reviens. Je passe en planche ou pas. Très bien. Ici, repoussez le sol. Vérifiez que vos poignets sont dans l'alignement des épaules. Talons vers le sol. Nombril complètement avalé. Inspirez. Levez juste une jambe. Je ne vous demanderai pas de lever le bras. Et maintenez. Très bien. Et l'autre jambe. Et reviens. Et là, vous allez me faire 8 battements. 1. N'ouvrez pas vos hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenez. Donc autrement, je suis sur les genoux. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez vos genoux. Relâchez. 3 inspire, expire en alignant la colonne vers le bas. Inspirez. Expirez. Allez, ramenez, 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 ramenez. Relâchez. Inspirez. Expirez. Ramenez bassin vers le bas des côtes. Sentez cette colonne qui va sur vos talons. Dernière, inspirez. Expirez. Très bien, revenez. Venez vous installer sur le côté. Et venez vous asseoir. Alors celui-ci, peut-être que tout le monde ne pourra pas le faire. Vous essayez juste de soulever un petit peu vos fessiers. Les mains, soit vous, alors surtout pas ici, parce que vous allez vous casser vos poignets, soit sur le côté, je débute, je les mets sur le côté, soit je suis plus avancée, je peux les mettre face à mes fessiers. D'accord? On va le faire plusieurs possibilités. C'est le leg pull back, planche arrière. Voilà, vous êtes sur vos talons, baissez bien vos épaules, inspirez, soulevez. Voilà. Allez, soulevez les fessiers, rentrez le nombril. Restez un petit peu. On ne va pas le faire longtemps. Poussez les mains. Poussez vraiment sur le sol pour alléger vos poignets. Et relâchez. Deuxième fois, avec éventuellement les mains face fessier. Doigts au niveau des fessiers. Inspirez. Attention, je ne pars pas comme ça. Non, 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 on se grandit. Les pointes d'omoplate sont le long de la colonne. Inspirez et décolle. Allez, poussez le tapis. Contrôlez. Contrôlez, vous sentez vos triceps. Allez, serrez le ventre, serrez les fessiers. Regardez, mes talons sont en V Pilates, mais ce n'est pas une obligation. Et je relâche. Et juste pour finir cette partie-là, vous allez essayer. Nous allons faire 8 battements de jambes. 8 battements de la même jambe, nous descendons, et 8 battements de l'autre jambe. Autrement, vous pouvez très bien rester en statique le temps de l'exécution du mouvement. Inspirez, expirez. Inspirez, levez, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, redescend. L'autre jambe, inspirez, hop,
Inspire. Et 1, 2, 3, 4. Le fessier ne descend pas. 6, 7, 8. Relâchez. Utilisez vos mains pour venir vous allonger. Et venez soulager le dos. Vous pouvez automasser comme ceci ou faire des petits cercles. Fin de notre troisième partie. Voilà, pour vous relever, tout simplement, vous allez lever les épaules, tout simplement, façon de parler, attraper ici pour que ce soit plus facile. Surtout ne pas mettre vos épaules en avant. C'est ici que ça... Imaginez un petit fil. Inspirez, hop, et je reviens. Eh bien, nous revoilà dans la salle. Une Europe partagée juste avant tout le début de la guerre. Toutes les discussions qui ont pu être faites. Donc, maintenant, nous allons aller au sol. Alors, ça tombe bien, ces petites parenthèses. Je vais vous faire aller au sol façon Pilates. OK ? Là, normalement, vous devez pouvoir vous amuser chez vous. Vous croisez vos pieds, vous tendez vos mains devant et à chaque fois, je répète, basculez les pointes d'omoplate. Voilà, poussez vos fesses en arrière. Et là, vous allez contrôler la descente. Voilà, jusqu'à ce que vous soyez assise. Alors bien sûr, si vous avez mal aux genoux, ça peut être délicat. Combien ont atterri en douceur? Très bien. Releveur, débutant. Vous êtes installé sur les talons. Ici, petit C Pilates à chaque fois pour protéger le dos. Comment on le fait? On imagine un coup de poing vraiment dans le bas du ventre. Ok, vous avez le périnée qui remonte vers le nombril, qui pousse et vous avez une légère courbure, ça s'appelle le C. À faire dans tous vos mouvements, même en renfort, même dans d'autres sports, pour protéger votre dos. Essentiel. Débutant, vous mettez vos deux doigts sous les cuisses. Et là, tout simplement, vous allez inspirer et à l'expiration, tendre vos bras, juste ça. Inspire, expire. Je tends mes bras, vous voyez? Cela me fait descendre. Vos épaules, en aucun cas ici. Poussez-les vers le sol. Voilà. Et vous maintenez et vous remontez. Si tout va bien, je peux mettre mes mains devant et je vais aller sur le bas du dos. Petit C, baissez bien vos pointes d'omoplate, inspirez. Voilà, restez. Et là, attention, on a tendance à faire ça. Ouvrez vos pointes d'omoplate sur le long de la colonne, vos épaules vers le sol. Et vous maintenez. Inspire, expire. Inspire, attention aux épaules. Pensez toujours à bien les mettre vers l'arrière. La nuque est libre. Inspire, expire. On rentre. Là, ça tremble. Inspire, expire. Inspire, expire. Et là, vous imaginez la petite ficelle. Aucun mouvement d'épaule, je veux voir. Inspirez, remontez. D'accord? Si vous avez des difficultés pour remonter, rien ne vous empêche. Hop, je pose deux doigts sur la cuisse, j'appuie sur la cuisse et je remonte très facilement. Très bien, nous descendons un peu plus bas. Ou pas, vous pouvez très bien rester au prochain. La première étape, c'est là, vous pouvez très bien rester comme ceci. Inspirez, petit C. Vos épaules, inspirez, descendez bas du dos. Ici, scotchez vos pointes d'omoplate. Restez, baissez les épaules. Ok, regardez votre nombril pour la nuque. Ok, et là vous inspirez, à l'expiration je vais monter, inspire, expire, petit fil. Et je remonte. Pareil, vous pouvez très bien attraper vos jambes, mais surtout, là je fais une petite pause, je veux surtout pas voir ça. Non, là vous êtes en train de me pousser vos organes vers le bas, et vous êtes complètement en contradiction avec le Pilates si vous faites travailler les abdos du bas vers le haut. D'accord? Donc surtout pas ça, parce que là, c'est fuite urinaire garantie plus tard. D'accord? On a beaucoup travaillé les abdos comme ça, mais il faut surtout pas faire ça, c'est dangereux. Donc maintenant, nous essayons d'aller tout en bas. Petit C, inspirez, progressivement. Allez, bas du dos.
pointe, épaule. Je suis là. Pour remonter, j'inspire, je lève les épaules. J'imagine mon petit fil. Inspirez, hop, je monte. Ici, vous allez amener vos bras vers le plafond, mettre vos pieds flex. Très bien, mettez les pointes de vos plates le long de la colonne et tirez votre colonne vers le haut. Imaginez que votre crâne est emporté vers le plafond et les doigts aussi. Très bien. Et maintenant, nous allons faire étirement de la colonne vers l'avant. Inspire et expire, va vers l'avant. Mes pieds sont flex, ma tête dans l'axe. Ici, amenez les pointes vers la colonne vertébrale, poussez les bras vers l'avant. Restez. Et pour vous soulager, enroulez juste ici. Très bien, remontez. Et maintenant, vous choisissez vraiment toutes les étapes, celle qui vous convient le mieux. Là, je vais dans l'étape la plus aboutie. Plus fluide aussi. D'accord, vous me suivez ou pas? Donc, je pars d'ici. Inspirez. Inspire. Je vais rouler. Inspire, je remonte. Inspire. J'étire. Je relâche. Et je repars. Et je remonte. J'étire vers l'avant. Je relâche. Dernière fois. Vous voyez que ça vous donne un mouvement fluide, lent mais fluide. Et relâchez. Remontez. Pliez. Petit C. Allez vous installer sur le dos. Bas du dos. Pointe d'omoplate. Poussez-les dans le tapis. Ça ouvre toute la paroi abdominale. Penchez. Rapprochez vos pieds. 100, la centaine. Jamais un cours de pilates sans 100. Alors là, vous voyez, je vais étaler, je vais agrandir ma colonne. Pour ça, regardez. Vous prenez le haut des fessiers. Voilà, vous passez devant. Voilà, un bon alignement vertical de la colonne. Très bien, le 100, c'est 5 battements sur l'expire. Inspire et 5 sur l'expire, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Niveau débutant, vous allez juste décoller, regardez le nombril. Attention, les épaules ici. Et c'est pas ça. C'est vraiment ça. D'accord? Vous pouvez très bien évoluer comme ceci. Ici, ici, ici. Ok. On va tout faire. Par contre, attention, si vous êtes là, le bas du dos, il colle. Hein. Très bien. Inspirez. Expirez, montez. Choisissez vos épaules. Inspirez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas, peut-être que vous allez en faire plus que 100. Hein. C'est moi qui compte et je fais en même temps. D'habitude, je fais pas. Allez, on peut tendre. Ouh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, tonique. Levez pilates. Le cou est détendu. Je crois qu'on n'est pas loin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et relâchez. Ouh. Très bien. Ici, regardez, pour monter aussi sans brusquer le haut du corps, sans avoir tendance à mettre les organes, vous allez mettre vos mains derrière, vous entraînez et vous venez vous asseoir. Très bien. Pour finir, ce que j'appelle un petit jeu. Petit jeu, roll like a ball. Rouler comme une balle. Voilà, vous allez prendre vos pieds. Ici. Alors, pour rouler comme une balle, vous avez déjà vu que les balles sont rondes. On est d'accord? Donc, si vous faites ça dès le départ, je vais vous faire le test. Regardez, parce que j'ai des élèves qui font ça, parce que vous avez peut-être la peur d'aller vers l'arrière. Donc, le petit C, là, tout va bien. Il faut se laisser aller. Mais beaucoup de gens vont se raidir. Donc, ça fait ça, elle se raidisse et ça ne peut plus remonter.
Une balle, si elle n'est pas ronde, elle ne roule pas. Donc même vous, il va falloir arrondir et vous laisser pouf, pouf, et on revient. Vous voyez, là ça roule tout seul. On essaye 3 fois. Le but, alors au départ vous pouvez mettre vos pieds là, le but étant d'atterrir les pieds en l'air. Bien sûr. Allez, on inspire, roulez, la queue vole, on laisse aller. Touc, touc, et on revient. Encore. Paf, tac. Yes, vous voyez, ça se fait tout seul. Dernier. Voilà, l'avantage, vous vous massez la colonne vertébrale. Et vous relâchez. C'est le petit jeu. Maintenant, pour vous relever, je suis là, le moins d'effort possible. Vous basculez vos jambes sur le côté. Vous tournez. Ok. Vous attrapez le tapis. Vous poussez. Je me mets face à vous. Et ici, vous relâchez tout. On va laisser remonter l'oxygène dans le cerveau. Vous relâchez vos sourcils. Détendez vos sourcils. Les yeux. Souvent, on a tendance à serrer les yeux. La mâchoire. Détendez la mâchoire. Comme si vos pommettes allaient rentrer dans les yeux. Les épaules. Le thorax. Le ventre. Décontractez les cuisses. Et vous relâchez tout. Rien. Un stretch lourd. Vous pouvez être micro-plié. Vous relâchez. Pour remonter, mettez vos paumes de main sur les genoux. Petit coup de poing dans le bas du ventre. Rangez vos épaules. Et vous allez utiliser vos paumes de main comme levier. On inspire et vous poussez sur les genoux. Et ça vous remonte. Tout dernier exercice. Vous mettez comme ceci ou comme cela. Vous choisissez. La limite, c'est plus facile de bien ramener le pubis vers l'avant. Le but est que nos cuisses, elles se touchent. On est ici, on lève un bras, on descend, on lève l'autre bras, on descend les pointes, glissez. Vous devez sentir vos pointes descendre jusqu'à un point au niveau du coccyx sternum. Là, c'est parfait. Ok. Serrez, avancez le pubis. Et là, moi, je l'appelle Titanic. On se lève. Avancez bien le pubis. Voilà, restez, 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 avancez. Voilà, et relâchez. Et merci d'avoir participé dans ce lieu un peu magique, je dois le dire. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre participation. Au revoir.